Et si Jésus envoie une femme vers les hommes, qui es-tu toi pour dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner les hommes? Qui es-tu toi? Quel type de personne es-tu? Et toi tu es né quand? Et d'où viens-tu? Et pour tenir ces propos, arrête rapidement. Jésus a envoyé une femme et elle a enseigné les apôtres. Père, nous célébrerons ton grand nom. Nous te louerons et chanter d'allégresse en l'honneur de ton nom. Tu es le seul et unique vrai Dieu éternel, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le vaillant héros. L'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Et tous les enfants de Dieu sont sauvés. Père, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et aujourd'hui, allons dans le psaume 106. Salomon, Psaume 106. La parole dit: louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Praise the Lord. Alléluia. Ceci, c'est quelque chose d'important. Loue l'Éternel. Exalte-le. Aie des transports d'allégresse en l'honneur de son grand nom. Car c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a secouru. Et c'est lui qui t'a pardonné tes péchés. C'est grâce à lui que tu vis. Et c'est lui qui te couvre. Afin que tout ce que l'ennemi projette, que cela n'arrive jamais dans ta vie. Alors rends-lui grâce. Car personne n'est égal à lui. Ce que l'Éternel a fait pour toi, personne ne peut le faire pour toi. Tu ne trouveras cela nulle part. Car Jésus est mort pour toi. En sauvant ta vie. Et en te pardonnant les péchés. C'est pour cela qu'il est dit, car il est bon. L'Éternel est bon. Il t'aime. Il n'y a aucun autre Dieu qui aime ainsi les êtres humains. Les vaudous, les magies,
les tigeli, les esprits de koku, les esprits de sirène. Que de mensonges, que de mensonges. Ces esprits que tu as pris avec toi te haïssent tellement. Ils ne cherchent qu'un accès sur toi pour détruire ton identité. Et ce à quoi l'Éternel t'a prédestiné dans ce monde. Et c'est lui qui détruit cela dans ta vie. L'Éternel est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Quiconque se tourne vers lui, il le secoue. Il lui vient en aide. Il l'élève et le fait avancer. Et quand tu te mettras debout, loue l'Éternel. Aujourd'hui, loue l'Éternel et célèbre-le, car il est bon pour toi. Les choses auxquelles tu ne t'attends pas aujourd'hui vont se réaliser pour toi, vont se manifester dans ta vie. La puissance de Dieu le révélera. Et parce que sa miséricorde durera toujours. Les choses que tu as perdues plusieurs années de cela, tu vas les retrouver désormais. Et parce que sa miséricorde durera toujours. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Mon frère, ma soeur, loue l'Éternel, exalte l'Éternel et remercie-le et chante d'allégresse à son honneur, car personne n'est égal à lui. Les démons sont des menteurs, les vaudous sont des menteurs, les esprits des ancêtres sont des menteurs, mais l'Éternel des armées, il n'a jamais menti. Sa miséricorde durera toujours. Sa puissance est agissante. Et pour t'élever, et pour te laver dans le sang de Christ, et pour que tu sois pur, il dit te bénir. Il dit que tu recevras sa grâce pour que sa puissance entre dans ta vie. Il dit qu'il te couronnera dans le nom de Jésus-Christ. Continue de le remercier, car personne n'est son égal. L'Éternel est saint. Il est celui qui fait grâce. Il est l'omniscient. Il est l'omniprésent. Il est le roi des rois, le vaillant héros. Personne ne l'a jamais battu. Et personne ne le vaincra jamais. Aucun démon ne le vaincra. Il les a tous poursuivis. Et le vent les a emportés et jetés dans le gouffre profond. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Il avance. L'Éternel avance. Sa puissance entre dans ta maison. Aujourd'hui, il a envoyé les anges qui ont rempli ce temple. Et sa puissance est entrée dans ta maison. Et sa droiture se manifeste. Sa puissance se manifeste. L'Éternel a dit, j'entrerai dans la maison de mes enfants aujourd'hui, et je manifesterai ma gloire, et je manifesterai ma puissance, et je manifesterai ma sagesse. Cela se manifeste dans ta vie. Mon frère, ma soeur, reçois-le, car il se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Cela s'accomplit pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors continue de le louer, car il est celui qui fait grâce. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre Dieu. Aucun n'est égal à lui. L'Éternel des armées, le vaillant héros. De nouvelles choses arrivent dans les maisons aujourd'hui. Et
Entre dans ta maison aujourd'hui. La gloire de l'Éternel est entrée dans ta maison. La puissance de l'Éternel est entrée dans ta maison. La bénédiction de l'Éternel est descendue sur ta maison. La protection de l'Éternel est entrée dans ta maison. Il a envoyé ses anges. Ils sont entrés maintenant dans ta maison. Quelque chose se passe. L'Éternel a compris quelque chose. Maintenant, cela se manifeste dans la maison des enfants de Dieu. Dans la maison des enfants de Dieu. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Dans le nom de Jésus-Christ. Le monde entier. Aujourd'hui, les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent partout. Dans la maison des enfants de Dieu. Car l'Éternel a créé ce jour et pour glorifier son nom. Il est digne de gloire. Il est digne d'être célébré. Et dit à Satan que c'est fini aujourd'hui. Toutes ces œuvres dans ta vie, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton marché sont détruites. La puissance de Satan est brisée. La puissance des démons est détruite. La puissance des sorciers est brisée. La puissance des vaudous est brisée. Et ils sont déstabilisés. Ils sont détruits du coup. Aujourd'hui, l'Éternel a foulé tout lieu. Car ce monde est à l'Éternel. Personne n'a créé ce monde. Sinon l'Éternel des armées. Aujourd'hui c'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Macho nyechiple bo alon oda abewe nyemo ofiala. Yes ye melon nama subo melon nama subo. Macho nyechiple bo alon oda labewe nyemo fiala. Yes ye melon nama subo melon nama subo. Macho nyejeble bo alon woda labewe nyemo afiala. Yejina dakpena Yehowa. Remercie maintenant l'Éternel. Aujourd'hui cela s'accomplit. Que sa puissance est entrée dans ta maison. Et qui est passé par le salon. Et jusque dans toutes les chambres. Aujourd'hui, le miracle s'opère. Il est entré dans ton lieu de travail. Et demain au bureau, tu verras un miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est entré chez toi au marché. Partout. La puissance du Saint-Esprit a commencé à œuvrer. La main de l'Éternel te maintient pour te conduire par des droits à cause de son grand nom. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Cela s'accomplit pour toi. Alors continue de le louer. Célèbre l'Éternel. Exalte-le à toujours. Car il est celui qui fait grâce. Il est celui qui sait tout. Aujourd'hui il a fait pour toi. Et c'est accompli dans ta vie. La maladie dans ta vie a disparu du coup. Une nouvelle vigueur t'est donnée. Et tu as pris ton envol comme l'aigle. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est manifestée dans ta vie. Aujourd'hui, c'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli. C'est accompli. La puissance de Dieu s'est réalisée. La puissance de Dieu s'est manifestée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La paix dans la main. Nous voyons Pochito, nous gagnons Wanao. Nous voyons Pochito, la paix dans la main. Aïe, ena, ma kodo, yo,
Alléluia, l'ouvrier, Pochicho, la paix dans la main. L'ouvrier, Pochicho, nous gagnons, Wouanao. L'ouvrier, Pochicho, la paix dans la main. Oh, et n'ame kodo, oyo, oyo, elolo. Mia fe ma wa lolo nguto keke mi di da jilo lolo mia fe ma wa lolo nguto keke mi di da jila aye lolo mia fe ma wa lolo nguto keke mi di da jilo lolo mia fe ma walo muta kaka mede adajilo fofo mi adapena. Père, nous te remercions. Car ce jour est un jour spécial. Car des œuvres sont entrées dans la maison de tes enfants. Partout où sont tes enfants aujourd'hui, le miracle s'est opéré dans leur vie. Ainsi le dessein de Dieu s'est accompli. Sa puissance a agi. Dans le nom de Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu a reçu aujourd'hui ce que l'Éternel a établi pour qu'il entre dans sa vie. Tu es digne de grandeur et de gloire. Ainsi les nations te loueront. Et toute langue chantera pour ta louange. Des cris de joie et d'allégresse retentiront dans la tente des enfants de Dieu. Et car la droite de l'Éternel est vaillante. Et car la droite de l'Éternel est élevée. Merci à toi. Car la parole de Dieu s'est réalisée pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mekafame nous veve fiala. Mekafame nous veve fiala. Aye, fiala, fiala, fiae. Mekafame nous veve fiala. Oh, fiala, fiala, fiae. Mekafame nous veve fiala. Oh, mi kafame nou veve fiala, mi kafame nou veve fiala, fiala fiala, 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 mi kafame nou veve fiala, aye, fiala, 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 mi kafame nou veve fiala, oh, mi kafame nou veve fiala, aye, mi kafame nou veve fiala, aye, fiala, fiala, fiae, mi kafame nou veve fiala, oh, fiala, fiala, fiae, mi kafame nou veve fiala. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Chantons ce cantique, ferme tes yeux. C'est la gloire. Après toi, yes, yeah, me va lo, no doudou, no, 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 agbechisi, le mao, après toi, nade, mano, aye, no doudou, no, 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 agbechisi, le mao, après toi, nade, mano. Père, nous sommes là ce matin. Et tu nous as appelés devant ton trône de grâce. Oui, nous sommes venus afin de boire l'eau vive. Pour cette raison, aujourd'hui,
La parole est entrée dans notre âme. Elle est entrée dans notre esprit. Elle a pénétré notre corps. Aujourd'hui, nous avons bu ce fleuve de vie dans le nom de Jésus-Christ. Et tu nous as accordé la bonne compréhension dans ta parole. Merci à toi, car c'est accompli pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu, Yesu, plomi du la mela. De la Yesu, Yesu, plomi du la me. Namado jifola, namado jifola. Aye, matro anyagba odi. Aye, atroko nusiogbo miejole, miavuvu, miapasiona, abonsa pleviao. Na miedo jifola, miadro, miagba odi. Mia toko no si ogbo mia jola mia fufu mia vasi wona ao abo sa ekple evia o Yesu Yesu ekplo mi du la mela de la Yesu Yesu ekplo mi du la me na mado jifola ne mado jifola aye miatro miagba ode atoko no si ogbo miejole miafufu miabasi wona aye abo saklevia o na miedo jifola miatro miagba ode aye atoko no si ogbo miejole mia fufu mia basi wona ao abosa plevia agbe ma vome agbe ma vome la ao agbe ma vome lo agbe ao ma vome agbe ma vome lo agbe ma vome ao agbe ma vome ye agbe ma vome oh agbe ma vome lo agbe ma vome ye agbe ma vome la oh agbe ma vome lo. Praise the Lord. Alléluia. Agbe, voilà. La vie amère. Bien-aimé en Christ, nous le voyons dans la parole. Que Dieu attire déjà toutes choses à sa fin. Ce que personne ne pourra arrêter. Pour cette raison, il a envoyé ses anges. Et il leur a dit, allez et parcourez le monde. Et examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs et qui sont dans la douleur et qui poussent des soupirs, faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, que eux, ils ne soient point touchés. Et il leur a dit, et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Personne ne fera exception. Frères et sœurs, le monde entier a bu cette coupe. Une fois bu,
Ils s'enivreront et marcheront en chancelant et auront de mauvaises pensées. Ils poseront de mauvais pas. Et tout ce qu'ils feront, c'est ce qui détruira leur vie. Mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu par rapport à ceci? Et il a continué par dire que ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour être féconds et s'élargir. Et le malheur ne les touchera pas. De quel côté te trouves-tu? Tu le sauras dans ton propre cœur, là où tu te trouves. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quels sont les pas que tu poses? Et quels sont tes sujets de colère? Mon frère, ma soeur, examine bien ta personne. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement. En ce temps-là, Noé prêchait la parole de Dieu pendant 120 ans. Et tout ce que disait Noé, il lui répondit qu'il est en train de mentir, qu'aucun déluge ne viendra dans ce monde. Cela est-il une fois arrivé que Noé a entendu? Pour cela, ainsi eux tous vivaient dans le désordre. Frères et sœurs, le déluge étant venu, et eux tous sont morts. Noé, sa femme, ses 3 fils ainsi que leurs femmes ont survécu. Dans le monde en ce temps-là, frères et sœurs, partout où tu te trouves, l'eau a une fois parcouru ce lieu. Jésus dit, réexamine ta personne. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe, que la même chose arrivera pareillement. Et ne prends pas à la légère les paroles de Jésus-Christ. Car dans le monde entier, on vote des lois. Et pour que les hommes se marient entre eux. Et pour que les femmes se marient entre elles. Disant, parce que Dieu, il est insensé. L'homme, c'est toi qui qualifies l'Éternel d'insensé. Ainsi donc, dans le monde, ils le font dans tous les pays. Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Le feu est descendu du ciel pour les embraser. Et bientôt, le feu descendra et embrasera le monde. Sois attentif, car c'est très important ceci. Je m'adresse à tous ceux qui étaient favorables à ces lois. Alors, sortez de là. L'Éternel des armées, ce n'est pas de l'amusement. Soyez attentifs. Nous voyons des choses qui sont très importantes. Nous voyons Abraham, Isaac, Rebecca.
Nous voyons également le mariage en général. Et je sais avant de faire ces sauts-là dans l'introduction, car quelque chose d'important va venir pour toi. Nous voyons l'alliance de l'Éternel avec Abraham. Nous n'avons pas encore laissé de côté les Édomites, non. Pas encore. Sois attentif. Nous ne laissons pas encore de côté les actions, les œuvres des oiseaux de proie. Non. Pas du tout. Nous développons toujours cela. Sois attentif. Nous ne laissons pas encore la haine et la colère, non. Pas du tout. Tout cela fait partie. Et je veux te dire quelque chose d'important. Et il s'agit de quoi? C'est que nous sommes arrivés à un certain niveau où nous voyons que nous sommes en train de faire un parcours ou un voyage. Oui. Nous avons vu que l'Éternel a fait monter d'Égypte les enfants d'Israël pour qu'ils voyagent et aller jusque sur la terre de Canaan. Nous aussi, nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes en train de faire un certain voyage. Et la destination de ce voyage, c'est le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, il y a deux types de chemins. Le des chemins est resserré et la porte est étroite et très peu s'y trouvent, ou très peu trouvent ce chemin. Ce chemin qui les mène dans le royaume de Dieu. Le second chemin, il est large. La porte est spacieuse. Et plusieurs sont sur ce chemin. Et ce chemin les mène dans le feu éternel. C'est bon. Frères et sœurs, c'est ici que nous avons vu quelque chose de particulier, car l'Éternel a dit quelque chose. Nous l'avons lu dans Osée. Qu'il a envoyé deux prophètes. L'un est un prophète ordinaire. Le second, c'est le prophète spirituel, sur le plan spirituel. C'est juste un rappel. Et sois attentif. Et l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, le second prophète, qui est le prophète spirituel. Et Jésus-Christ a dit de lui qu'il est le Saint-Esprit. Il ne pardonne pas les péchés. L'Éternel dit qu'il a son nom en lui. Frères et sœurs, s'il te plaît, sois sérieusement attentif aux paroles. Et nous voyons dans l'ensemble que l'Éternel dit qu'il vous conduira si vous obéissez à sa voix jusqu'à votre destination.
Mais si vous lui résistez, il vous fera périr. Oui. Oui. Il te détruira. Ok. Dans cela, nous voyons également Rahab et les autres. Et nous avons également vu comment cette femme a enseigné ces envoyés spéciaux que Josué a envoyés pour parcourir cette ville. Et frères et sœurs, ce que Rahab a enseigné à ces deux envoyés, quand ils l'ont gardé, l'ennemi ne les a pas touchés. Il n'a pas détruit leur vie. Et ils sont partis faire ce rapport à Josué. Ce sont ces choses que nous sommes en train de voir. Et nous le prenons d'une partie à une autre, d'un côté à un autre. Qui démontre que dans ce voyage, toutes ces choses doivent se passer dans ta vie. Alors tu pourras atteindre ta destination. Là, nous avons vu que on ne doit pas interdire aux femmes d'enseigner. Ou on ne doit pas interdire aux femmes d'enseigner les hommes. Et parce que Rahab a enseigné à ces hommes. Et nous nous sommes arrêtés sur un point le dimanche dernier. Nous l'avons vu dans Galates 3 à partir du verset 26. Que tous ceux qui ont reçu Jésus et sont devenus des chrétiens, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, ni femmes, ni hommes. Tous sont un. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Car nous sommes venus à quelque chose d'important. Depuis le jour où on a reçu Jésus, et dans l'adoration de Dieu, il n'y a ni homme, ni femme. Alors si certains disent que la femme n'a pas le droit d'enseigner les hommes, où est-elle donc cette notion de femme? Alors Dieu est-il en train de mentir? Que si nous recevons Jésus, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. Nous sommes tous un seul. Nous formons tous un seul. Est-ce un mensonge de la part de Dieu? Ok. Et nous nous sommes arrêtés dans le chapitre 16 de Romains. Et nous avons vu Prisca et Aquilas. Et Paul disait qu'ils sont ses compagnons d'œuvre. Allons donc là-bas. Car c'était le dernier point. Romains chapitre 16. Le verset 3. Priscilla, Aquila, si on y a le Christ Jésus me l'a Il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ.
Et nous avons vu dans le verset 21 que Paul a dit Timothée, mon compagnon d'œuvre. Et le mot utilisé ici, ou le groupe de mon compagnon d'œuvre, c'est le même utilisé pour Prisca et Aquilas. Et nous avons vu le mot grec correspondant. Voilà. Voilà. Et nous l'avions vu. Mais compagnon d'œuvre. Il y a beaucoup de choses à cet égard, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Et je voudrais que tu comprennes quelque chose. Le programme de Dieu, ce que Dieu a établi surtout pour ses enfants. Parce que nous avons vu Anne. Jésus étant né étant né et tout petit enfant, Hannah Anne est la femme qui a publié les œuvres de Jésus. Et la Bible dit elle parla ainsi à tous les enfants d'Israël qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Aux hommes, aux femmes également. Ce que Dieu avait révélé à Anne, plusieurs ignoraient cela en Israël en ce temps-là. Les prophètes avaient prophétisé d'avance. Anne, la prophétesse, parla de l'enfant nouveau-né Jésus. Pour cette raison, continuons. Et voyons quelque chose d'important. Dans Marc, le chapitre 16. À partir du verset 9, voyons quelque chose d'important. Du 9e au 11e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Le considère bateau pour un dit kanyala. Adedukifia Maria Magdala to ban amasime onyagbogbo adre dogole. Marc chapitre 16 le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Sois attentif. Jésus-Christ étant ressuscité des morts, la première personne à laquelle il est apparu, ce n'était pas un homme. Non. Jésus ne s'est pas révélé premièrement à un homme, non, mais à une femme. Marie de Magdala. Le verset 10 dit. Maria Magdala Thomas. Marie de Magdala avant était possédée de 7 démons avant que Jésus les rencontre.
Ce jour-là, Jésus chassa les 7 démons qui possédaient Marie de Magdala. Et Marie de Magdala reçut Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et elle a commencé par adorer Dieu. Le verset 10. Na amesio li kpakpli tsala siwo le konyi femme et le avi femme là. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand Jésus s'est apparu à elle, qui était la première, Maria Hiver Brena Marie est partie en parler à ses disciples. Et quand elle est arrivée, il pleurait. Le verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Frères et sœurs, la Bible dit, les disciples n'ont pas cru ce que disait Marie. Mais, sais-tu, retournons ailleurs et essayons de bien développer cela. Et voyons comment ça s'est passé. Jean chapitre 20. Et nous lisons à partir du premier verset. Jean, le chapitre 20. Le premier verset dit, Maria Magdalato va yodo lagbo eye wo kpobena wo de pela da le yodo lanu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Ce que nous avons lu dans Marc, le chapitre 16. Maintenant, cela est dit en détail dans Jean. Comment tout cela s'est passé? On dit le premier jour de la semaine où Jésus a été enseveli, qui était le 3e jour. Après que Jésus soit enterré, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Une fois arrivée, elle a constaté quelque chose. Elle a vu que la pierre dont on s'est servi pour fermer le sépulcre de Jésus, on a ôté cette pierre. Elle va se demander, mais que s'est-il passé? Mon Jésus est mort. On l'a enseveli. Et pourquoi a-t-on fait rouler la pierre? Le verset 2. Simon Petro, nous sommes là. Boubou, si Yesu lona lagbo, eye obona obona. Ocho afetola le yodo la meye. Eye nyenya afisi. Le verset 2. Elle courut vers Simon Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Marie a constaté que la pierre a été ôtée. Elle a regardé à l'intérieur du sépulcre et elle a vu que le corps de Jésus n'était plus là.
Sa première démarche, c'est qu'elle a couru vers Pierre et Jean. Et il leur a dit, venez voir. On a enlevé le corps de Jésus du sépulcre. Et nous ne savons où ils l'ont déposé. Et quelque chose se passait ainsi dans la vie de Marie. Et elle est partie le dire à Pierre et à Jean. Et quand ils ont entendu à leur tour, viens voir ce qu'ils ont fait. Le verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Aussitôt, Pierre et Jean se levèrent du coup. Que dis-tu? On a enlevé Jésus du sépulcre. Qui l'a enlevé? Et où l'ont-ils mis? Et Pierre et Jean coururent pour aller au sépulcre. Le verset 4. Le verset 4. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Aussitôt il eut peur. Notre Jésus qui a été tué et enseveli et il est mort. Ils ne vont même pas le laisser dans le sépulcre. Ils sont venus enlever son corps du sépulcre. Qui l'a pris? Où l'a-t-on mis? Et ils coururent tous deux ensemble. Et dans la course, Marie ne pouvait pas courir aussi vite que les deux hommes. Alors ils se sont éloignés d'elle. Et ils sont arrivés au sépulcre. Le verset 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Cela veut dire que le second disciple avait dépassé Pierre quand ils couraient ensemble. Ce n'était pas une petite course. Et Pierre n'a pas pu aller aussi vite. Et donc l'autre arriva en premier. Et il baissa les yeux pour regarder. Et il vit que Marie avait dit vrai. Que le corps de Jésus n'est plus dans le sépulcre. Le verset 6. C'était Simon Petro. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre. Simon qui a été dépassé par Jean dans la course. Et quand il arriva, lui rentra directement dans le sépulcre. Et il vit les bandes et qui étaient là-bas. Le verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et le linge dont on s'est servi pour qu'on a entouré sa tête, ils l'ont pris, ils l'ont plié et laissé dans un autre lieu. Mais que se passe-t-il? Le verset 8 dit:
Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Frères et sœurs, le second disciple entra à nouveau lui aussi dans le sépulcre après l'entrée de Pierre. Et il vit tout comme Pierre l'avait vu. Qu'on a plié le linge et déposé à part. Aussitôt il crut. En quoi a-t-il cru? Il a cru qu'on a fait sortir le corps de Jésus du sépulcre. Parce que la Bible a dit quelque chose. Au verset 9. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Pierre et Jean, les disciples ne connaissaient pas encore cette écriture qui disait que Jésus, une fois mis à mort, ressuscitera le troisième jour. Ils ne comprenaient pas encore ces écrits. Et ils n'avaient donc pas cette compréhension des choses. C'est pour cela que le verset 10 dit: et les disciples s'en retournèrent chez eux. Pierre et Jean retournèrent chez eux. Frères et sœurs, s'ils ont su que Jésus avait ressuscité, ils n'allaient pas rentrer chez eux. Ils iront voir les autres disciples. Ils sont rentrés chez eux. Frères et sœurs, retournons dans Marc, le chapitre 15. Yes. Marc, le chapitre 15. Et lisons le verset 40. Le verset 41. Sois attentif. Le titre, le nous pomme le adjogue. Maria, Magdalato, ple Maria, Jacobo, Seto, ple Yose, Dada, ple Salomé, Ole. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Jos et Salomé. Ok. Cette parole révèle que au moment où on crucifiait Jésus à la croix, toutes ces femmes étaient présentes aussi. Marie de Magdala était présente. Marie, mère de Jacques le mineur, était présente. D'autres aussi étaient là, des femmes. Ainsi le verset 41 dit: qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Toutes les femmes qui avaient donné leur cœur à Jésus, elles toutes étaient présentes quand Jésus a été crucifié. Et Marie de Magdala était présente également. Alors elle savait que Jésus était mort. Ok. Maintenant, la Bible révèle quelque chose.
Jésus-Christ ressuscita le 3e jour. Nous sommes là où les Jésus. Jésus avait des disciples. Et plusieurs hommes aussi avaient suivi Jésus. Plusieurs femmes également l'avaient suivi. Et il y avait les disciples de Jésus. Mais il n'était apparu à aucun d'entre eux quand il ressuscita le premier jour pour qu'on dise que c'est à eux qu'il s'est montré. Mais plutôt, il s'est montré à Marie de Magdala, une femme qui était la première à avoir vu Jésus. Et qu'est-ce que ceci nous montre? Ceci nous montre que Dieu a quelque chose et qu'il est en train de dire au monde entier. Et parce que quand Ève a été séduite par le diable, par l'entremise du serpent, et que elle, de son côté, a attiré Adam dans le péché, ainsi donc, presque tous les hommes considèrent les femmes comme n'étant pas une bonne chose. C'est pour cela qu'ils disent: la femme ne doit pas enseigner l'homme. Que la femme n'a rien à enseigner à un homme. Mais Dieu, lui, il dit autre chose. Maintenant, nous avons vu qu'à la naissance de Jésus, quand il était bébé, c'était une prophétesse qui parla premièrement de Jésus. Ce que plusieurs ignoraient jusqu'alors. Dieu l'avait révélé à cette femme. Et Anne enseigna cela aux hommes. Nous venons de voir quand Jésus est né et il était bébé. Et une femme a parlé de lui. Et quand Jésus mourut et qu'il ressuscita, la première personne à laquelle il est apparu, c'était une femme. Retournons maintenant dans Jean, le chapitre 20, et lisons à partir du verset 11. Oui. Oui. Et voyons comment ça s'est déroulé. Le verset 11. Que Maria, le titre de Yodola Godola, avait femme. Est-ce que la femme allait là? Et donc, Yodola, mais. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Ce que nous voyons maintenant dans le verset 11. Est-ce qu'il y a des choses fiables? Petro, Johannes, on va y aller, on nous a dit que 3 jours, il va pas me. Hafi Maria. Nous fait comprendre que Pierre et Jean sont arrivés au sépulcre, ils ont tout vu et sont retournés chez eux avant que Marie de Magdala arrive à son tour au sépulcre. S'il te plaît, sois attentif. Ils ont couru parce que Marie est allée leur parler chez eux. Que le corps de Jésus n'est plus dans le sépulcre. Et ils se levèrent debout et coururent rapidement. Marie ne pouvait pas faire cette course. Alors ils l'ont laissé loin derrière. Et eux ils sont arrivés en premier au niveau du sépulcre. Et ils ont vu tout ce qui s'est passé.
Et ils ont cru qu'on a réellement enlevé le corps de Jésus du sépulcre. Ils sont rentrés chez eux, le cœur brisé. Mais Marie n'est pas rentrée chez elle. Elle est revenue au sépulcre. Le verset 12. La Bible dit au niveau du verset 11, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Le verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Frères et sœurs, quand Pierre et Jean sont arrivés, ils sont entrés dans le sépulcre. Ils n'avaient pas vu d'ange de Dieu. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Et ils sont rentrés chez eux. Marie de Magdala revint au sépulcre. Elle se baissa et regarda dans le sépulcre. Aussitôt, la Bible dit qu'elle vit deux anges de Dieu et elle ne savait pas que c'était des anges. Si Jean et Pierre avaient attendu encore un peu, cela ne pouvait-il pas se passer devant eux aussi? Mais ils avaient le cœur brisé et ils sont rentrés chez eux. Marie, elle autre est revenue. Aussitôt, elle se baissa et regarda dans le sépulcre. Et elle vit deux hommes qui étaient assis dans le sépulcre. Nous cantine la vie femme. Le verset 13. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Oui, c'est la vérité. Marie pleurait toujours. Et parce que eux tous ont cru que le corps de Jésus a été enlevé et mis ailleurs. Et ils ne savaient où ils l'ont mis. Alors quand elle a regardé dans le sépulcre, elle avait des larmes sur son visage et qui coulaient. Et ces deux hommes qu'elle a vus dans le sépulcre, qui étaient des anges de Dieu. Et Marie ne savait pas que c'était des anges. Et ils l'interpellèrent, femme, pourquoi pleures-tu? Femme. Et elle répondit, on a enlevé le corps de mon Seigneur du sépulcre et je ne sais où ils l'ont mis. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois attentif. Le verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Après avoir dit ces paroles à ces deux anges qui étaient dans le sépulcre, je pleure parce qu'on a enlevé mon Seigneur de ce sépulcre. Et je ne sais où ils l'ont mis. Aussitôt, elle se retourna et retourna sur ses pas. Et parce qu'elle pleurait de trop. Et quand elle se retourna, elle vit un homme qui était debout derrière elle. Et voyons maintenant ce qui s'est passé.
que c'était Jésus, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Le verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Tout comme les anges de Dieu lui ont dit. Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie de Magdala. L'homme qu'elle a vu derrière elle et qui lui demande à femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Il dit, on a enlevé mon Seigneur de ce sépulcre et je ne sais où ils l'ont mis. Et parce qu'elle pensait que c'était le jardinier, elle lui a dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-le-moi là où tu l'as déposé. Et moi j'irai le chercher. Que dit Marie? Marie de Magdala. Peut-elle prendre un cadavre? Elle dit, j'irai le prendre. Frères et sœurs, tout ce que nous disons, Dieu l'entend, Dieu le voit tout le temps. Aussitôt Dieu vit le cœur de Marie de Magdala et son cœur était réellement attaché à Jésus. Et elle a dit, moi femme, là où on a déposé le corps, j'irai le prendre. Comment va-t-il le prendre, mon frère, ma soeur? Et j'irai le prendre. Oh non, vieux frères et sœurs, Dieu a vu son cœur. C'est elle la personne. Entends. Le verset 16. Jésus lui dit, Marie. Quand elle a parlé jusqu'à ce niveau, Jésus a vu son cœur. Et c'est la vérité. Cette femme, elle croit réellement en moi. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas voulu se séparer de moi. Allez chercher mon corps, allez le prendre. Aussitôt Jésus a dit, Marie. Frères et sœurs, quand Jésus l'appela ainsi, elle se tourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Quand Jésus l'appela ainsi, et quand elle a entendu la voix, elle a su immédiatement que c'est mon Seigneur Jésus. Et elle lui a dit Rabouni. Et elle se tourna vers lui et chercha à l'embrasser. Et vois ce que Jésus lui a dit. Jésus lui dit, ne me touche pas. Et car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vois-tu ce que Jésus dit? Ne me touche pas. Cela veut dire que Jésus-Christ attendez donc celui ou celle à qui il va se montrer premièrement. Et c'était cette femme qui a réussi à cette épreuve. Alors il s'est apparu à elle. Marie voulait le toucher. Il a dit non. Ne me touche pas.
Je ne suis pas encore monté vers le Père. Et il lui a dit certaines choses. Il a dit, la deuxième partie du verset 17. Mais va trouver mes frères et dis-leur. Va trouver mes frères et dis-leur. C'est là ce qui est dit en grec. Va trouver mes frères. Je te prie. Sois attentif aux paroles que dit Jésus. Va trouver mes frères et dis-leur. Et dis-leur. Et dis-leur que révèle-leur cela. Jésus est apparu à Marie de Magdala, la première personne. Et il l'envoya en mission. Va trouver mes frères. Il a attesté mes frères. Qui veut dire que je t'envoie vers eux. Toi, femme, je t'envoie vers les hommes. Et dis-leur. Ne dit-il pas que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner les hommes? Alors qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Jésus envoyait une femme. Et sais-tu ce que Jésus leur a dit, lui a dit d'aller faire? C'est d'aller enseigner. Nous allons l'entendre bientôt. On va le voir. Va et dis-leur. Sais-tu? Je prêche la parole de Dieu. Je prêche la parole. Je suis en train d'enseigner. Oui. Jésus envoya Marie de Magdala, celle qui était possédée de 7 démons, et que Jésus a chassé ces 7 démons. Elle aussi avait assisté Jésus. Elle écoutait la parole de Dieu. Jésus est mort et ressuscita le 3e jour. C'est à Marie de Magdala, la première, que Jésus est apparu. Les disciples étaient là avec Jésus. Il y avait Pierre, il y avait Jean. Il n'est apparu à aucun d'entre eux premièrement. Mais il est apparu à une femme premièrement. Et il l'envoya vers les disciples, lui demandant d'aller enseigner ses apôtres. Et que suis-je en train de dire? Et qu'est-ce que nous entendons? Jésus envoya Marie de Magdala, et pour qu'elle aille enseigner ses apôtres que lui-même a enseigné quelques années. Et qu'est-ce qu'on dit? Et que la femme ne peut enseigner l'homme. Et tu es en train de mettre ton doigt dans l'œil de l'Éternel des armées, et sans savoir ce que tu fais. Allons voir.
now. No bien trouble. Eh, na gbo no bona. Mayi na jifo. De fofonya. Ple miawo ha, mia fofo. Nyamawu ple miawo ha, mia mawu lagbo. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va vers les hommes, ou mes frères, et dis-leur cette parole. Que je monte vers mon Père et vers votre Père qui est dans les cieux, vers mon Dieu et votre Dieu. Le verset 18. Maria Magdala Tola va glorifier nous sommes là-haut. Bena, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Que dis-tu? Le sai. Allo apangue le sourd. Sourd. Apangue. Lo. So. Avez. Mon frère, ma soeur. Le numéro de référence. Na grec le grec dictionnaire. Tu peux aller le chercher dans un dictionnaire grec. 518. La référence est 518. Oui. Va le voir. La Bible dit Maria Magdala Tola va na nous sommes là-haut. Elle va briller. Le verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples. Le suit. Elle va briller, nous sommes là-haut. Elle alla l'annoncer aux disciples. Qui démontre que Marie de Magdala s'approcha. Car Jésus lui a dit, va vers mes frères. Nous sommes là où les disciples étaient assis, ces hommes. Et Marie s'est tenue devant eux. Et Marie leur a annoncé. Et comment elle a vu Jésus. Ainsi que Jésus lui a dit. Et ce que Jésus lui a dit et qu'il lui a demandé de leur annoncer. Et en écoutant cela, la parole leur rappelait quelque chose d'important que Jésus leur a enseigné et qu'ils n'avaient pas compris. Ainsi donc cette femme a enseigné ses apôtres. Marie de Magdala, cette femme, elle s'est tenue devant les apôtres. Et ceux devant lesquels Jésus se tenait debout ou assis et pour enseigner. Il envoya Marie de Magdala pour qu'elle aille se tenir à sa place et qu'elle leur annonce ces choses. Et Marie annonça donc ces choses. Après avoir révélé ces choses, certains d'entre eux pouvaient dire quelque chose se passe. Je vais te montrer quel rappel elle a fait à ses disciples quand elle a dit ces choses. Jean chapitre 14. À partir du premier verset. Que dis-tu?
Jean 14. À partir du premier verset. Et que votre cœur ne se trouble point. Comment as-tu compris cette parole? Votre cœur est troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Car celui-là qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité le troisième jour. Je l'ai vu de mes yeux. Et il m'a dit ces paroles pour que je vous les annonce. Mon frère, ma soeur, sois attentif et comprends. Car ce n'est pas une petite affaire. Viens voir. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ceci, Jésus leur a enseigné cela, ils n'avaient pas compris. À la mort, quand le temps de la mort de Jésus arrivait, il a dit cet enseignement. Et il savait qu'ils n'ont pas compris. Alors il a envoyé Marie pour qu'il aille leur dire, pour qu'elle aille leur enseigner cela, pour leur expliquer ces choses. Viens voir. Le verset. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alors Marie confirmait que Jésus-Christ a dit: je m'en vais vers mon père et votre père. C'est pour cela qu'il a dit: dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il continue en disant: et je vais vous préparer une place. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Cela veut dire, Jésus m'a dit: je m'en vais vers mon père et votre père. Qui veut dire qu'il est parti préparer une place auprès du père. Après l'avoir préparé, il reviendra et pour nous prendre afin que nous soyons là où il est. Frères et sœurs, et Marie de Magdala est en train de révéler des choses qui sont grandes. Tu n'as jamais entendu ceci nulle part. Jamais. Et tu ne vas le trouver dans aucun livre dans ce monde. C'est cette première fois que tu l'entends. Marie de Magdala a révélé ces choses. Ce que Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples et qu'ils n'avaient pas compris. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Mon Père et votre Père. Va et annonce-leur cela. Et enseigne-leur cela. Et en leur annonçant cela, et c'était clair pour certains. Le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et si je m'en vais et après avoir préparé la place, je reviendrai. Qui veut dire que Jésus viendra une seconde fois. Les paroles de Marie éclaircissent toutes ces choses-là. Dans Jean chapitre 20, il est juste dit qu'elle est partie leur annoncer ces choses. Oui.
Et ce qu'elle est partie leur annoncer, l'explication de ces choses, c'est ce que nous voyons ici en détail. Pierre n'avait pas compris les choses. Le leader, le responsable de tous les apôtres, il n'avait pas compris. Mais Marie, elle comprenait ces choses. Mon frère, ma soeur, femme, l'homme n'a pas compris les choses, mais la femme a compris et elle l'annonçait. Ils étaient étonnés. La voyaient tout comme ils étaient dans l'étonnement. Quand Jésus parlait, Marie était debout devant eux tous. Parce que Jésus l'a dit précisément. Va vers mes frères. Et si Jésus envoie une femme vers les hommes, qui es-tu toi pour dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner les hommes? Qui es-tu toi? Quel type de personne es-tu? Et toi tu es né quand? Et d'où viens-tu? Et pour tenir ses propos, arrête rapidement. Jésus envoya une femme et elle a enseigné les apôtres. Alors sois attentif et comprends, car ceci n'est pas une petite affaire. Le verset 4 dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ce jour-là, Thomas a dit, nous ne savons où tu vas, Seigneur. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ce jour où Jésus enseignait, Thomas a posé cette question. Jésus lui a répondu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est la réponse que Jésus a donnée. Maintenant, quand Marie de Magdala disait ces choses, cela leur était clair désormais. Jésus dit qu'il est le chemin. Donc c'est vrai. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne peut monter au Père sinon par lui. Qu'il va préparer une place, c'est ce qu'il a dit en disant, je m'en vais. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Vers son Dieu et notre Dieu. Oui. Et quand Marie disait cela, cela était clair pour certains d'entre eux. Une femme qui est en train d'enseigner les apôtres. Le verset 7. Et si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe posa après une question que tu peux lire après toi-même. Qui veut dire que au moment où Jésus disait ces choses, aucun d'entre eux ne comprenait. Voilà les apôtres. Frères et sœurs, maintenant, allons quelque part. Dans Actes, le chapitre 12. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à Jérusalem, car Pierre était assis et il a pensé, réfléchi sur l'ensemble de ce qui se passait. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils parlaient en langue,
Et plusieurs tenaient de mauvais propos dans la ville. Jusqu'à dire qu'ils sont ivres de vin. Et Pierre se leva. Qui ne sont pas ivres. Parce que c'était la 3e heure. Mais qu'il va leur dire ce qui se passe. Lisons à partir du verset 16 qui dit: Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Ce qui se passe maintenant que vous voyez et que vous tenez de mauvais propos, et c'est ce que le prophète Joël a annoncé d'avance. Le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que l'Éternel a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah bon? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vois-tu comment ça se présente? Ainsi donc, les femmes peuvent prophétiser. Ils vont recevoir l'esprit de prophétie. Tout comme les hommes aussi le reçoivent. L'esprit d'apôtre que reçoivent les hommes, les femmes aussi peuvent le recevoir. Priscilla ou Prisca. Aquila, apôtre nyenye. Aquila a reçu le don d'apôtre ou cet apostolat. Et Prisca aussi l'a reçu. Et Paul a dit d'eux qu'ils sont ses compagnons d'œuvre. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Vois-tu? C'est là la prophétie. Le verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et quand Pierre, après avoir médité sur ce que Marie de Magdala leur a dit, il a bien compris maintenant ce que Jésus leur a enseigné dans Jean 14. Et le Saint-Esprit a conduit Pierre. Et il a compris beaucoup de choses. Alors quand ce fut l'infusion du Saint-Esprit, alors Pierre se leva et leur a dit, ce que vous voyez aujourd'hui, que Dieu répandra de son esprit sur les hommes et sur les femmes. Et il a dit, et je répandrai de mon esprit et sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et ils prophétiseront. Qui veut dire que il y a des serviteurs de Dieu. De la même manière, il y a des servantes de Dieu. Les hommes prophétiseront.
qui sont les serviteurs de Dieu. Les servantes de Dieu également prophétiseront. Et personne ne pourra les arrêter. Mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui mentent, hommes comme femmes, et demandent aux gens de balayer, c'est du mensonge. Quand tue un serpent, on imbibe un mouchoir de son sang pour le vendre aux gens, c'est du mensonge. On amène les gens en Israël, c'est du mensonge. Parce qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs. Nous sommes tous un. Mais ils t'ont dit d'aller en Israël pour que tu sois béni là-bas. C'est un mensonge noir. Car toi et ceux qui sont en Israël, et quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes un. Ainsi donc, tu n'es pas obligé d'aller en Israël avant que Dieu te bénisse. C'est du mensonge. On trompe seulement les gens. Tu peux rester dans un village quelque part où tu es esselé dans un hameau éloigné. Et ayant reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Et tu seras béni là-bas et abondamment. Je dis, quand tu es parti en Israël, avec quelle bénédiction es-tu revenu? Montre-la nous. Du mensonge. Frères et sœurs, alors tout se passe ici. Mes serviteurs et mes servantes. Pas des menteurs, pas des menteurs. Les menteurs aussi existent. Dans Romains 16, tu peux le trouver aussi là-bas. Mais n'allons plus repartir pour l'instant là-bas. Une autre fois, on pourra le lire. Frères et sœurs, ceci n'est pas une moindre chose. Il continue en disant: le verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Les serviteurs de Dieu se lèveront et prêcheront la parole de Dieu. Et il y aura des prodiges. Les servants de Dieu se lèveront et pour prêcher la parole de Dieu. Et les miracles s'opéreront, oui. Les femmes, les servantes de Dieu peuvent enseigner les hommes. Oui. Alors si tu dis qu'elles ne peuvent le faire, tu es en train de dire à Jésus-Christ ton Seigneur. Que quand il a envoyé Marie de Magdala vers les disciples, que lui, Jésus, n'avait donc pas le droit de l'envoyer. Et que pourquoi donc Jésus, votre Seigneur, n'a pas attendu pour se révéler à un homme? Et que c'est à une femme qu'il est apparu. Une question. Toi, tu es qui? Et qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce que tu peux faire? Et garde le silence et que ces paroles souillées ne sortent plus. Il est presque l'heure. Nous devons continuer car il y a encore beaucoup de choses à voir. Frères et sœurs, nous voyons ces choses et parce que nous sommes en train de faire un voyage. Ce parcours que nous faisons, et comme c'est le Saint-Esprit qui descend sur les serviteurs de Dieu et sur les servantes de Dieu, si tu tiens ces propos malveillants
Et que pourquoi laisse-t-on la femme enseigner les hommes? Tu dois savoir que tu parles contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, si vous parlez contre le Fils de l'homme, on vous le pardonnera. Mais contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné. Le parcours que nous sommes en train de faire, le Saint-Esprit ne pardonne pas. Oui, jamais. Il va te châtier. Si tu ne veux pas que Dieu te châtie, mets-toi sur tes genoux, prie et demande pardon à Dieu que tu as parlé ainsi sans le savoir. Que tu ne tiendras plus ces propos-là. Et toutes les femmes que tu veux mentionner, tu peux le faire. Que les femmes que toi, l'Éternel, tu veux appeler, appelle-les. Répands ton esprit sur elles pour qu'elles travaillent. Les hommes et les femmes doivent travailler. Sans exception, aucune. Et c'est Dieu qui adresse la vocation. Il y a tellement d'exemples que nous allons voir. Ce que tu dis avoir vu dans Timothée et que tu l'as interprété ainsi, ce n'est pas là la bonne compréhension. Ne crains pas. Quand on va arriver à ce niveau, tu trouveras la vraie explication. Frères et sœurs, oui, c'est sans précédent. Le temps est venu. Arrêtons-nous ici et continuons le dimanche prochain. Et prions. Et louons Dieu. Mets-toi debout maintenant et ferme tes yeux. Chala mabibe Yesu akuda atiankolo nyamanyaibe avola eva adem Nela Yesu chala mabibe Yesu akuda atiankolo nyamanyaibe avola eva adem Napoto Yesu chala mabibe Yesu kuda atiankolo nyamanyaibe avola eva adam drama. Entre en prière et dis-le à Dieu. Père, nous l'avons compris. Que tu répandras de ton esprit sur tes serviteurs et tes servantes. Et tes serviteurs prophétiseront. Et tes servantes prophétiseront. Et tes serviteurs enseigneront. Tes servantes également enseigneront. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est accompli. Les manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Le temps est venu que nos femmes, tu les aimes tant, que le Saint-Esprit descend sur elles, et que la puissance de Dieu entre dans leur vie, et qu'elle soit agissante dans leur vie, comme chez les hommes, et que chacun de glorifie ton grand nom. Père, sans toi, nous ne sommes rien. C'est ta puissance qui agit. C'est ta grâce qui opère. Père, que cela se réalise pour nous, que cela se manifeste dans notre vie. Les hommes et les femmes dans la maison de Dieu, et qu'ils se laissent afin que le Saint-Esprit entre en eux et qu'il œuvre en eux. Au Père, parce que maintenant il reste très peu de gens qui prêchent la vérité de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous prions et que tu réveilles les gens et les hommes et comme les femmes, et que l'œuvre soit abondante, et
et que l'œuvre continue, que les hommes prophétisent, que les hommes enseignent, que les femmes prophétisent, que les femmes enseignent, et qu'il y a beaucoup d'enseignements afin que plusieurs se convertissent et pour donner leur cœur à Jésus-Christ. Au Père, nous t'invoquons en cet instant. Sans toi, nous ne pouvons atteindre le pas. Le temps est venu. Nous détruisons tous les projets du diable. Nous brisons la puissance du dragon. Les sorciers, les magies, ces esprits, tout esprit des ténèbres, nous les détruisons totalement. Mon frère, ma soeur, continue de le dire. Continue de prier. Au Père, exauce notre prière. Car le temps est venu et que la parole soit diffusée, que la parole soit prêchée partout et que les enfants écoutent la parole et pour se repentir et pour donner leur cœur à Jésus-Christ et que Jésus agisse merveilleusement dans leur vie. Le temps est venu maintenant car nous sommes en train de faire un parcours et qui mène dans le royaume et tout arrive. Au Père, secours-nous, viens nous en aide, sauve-nous dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire et de louange. Merci à toi. Dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions. Et tu nous as révélé ta parole aujourd'hui. La puissance de ta parole est entrée dans la vie de chacun de nous. Elle est entrée dans la vie des femmes. Elle est entrée dans les hommes. Et chacun va s'efforcer maintenant. Et tout comme Marie de Magdala s'efforça. Alors tu l'as choisi. Qu'elle soit la première femme à qui tu vas révéler ta résurrection. Et cela fut manifeste ce jour-là. Une puissance est entrée en elle. Et la puissance l'a suivi. Et elle est partie enseigner les disciples. Et ils ont compris beaucoup de choses que tu leur as déjà enseignées. Au Père, que cela se réalise pour nous aussi. Ta puissance agira. Et que les yeux de chacun s'ouvrent. Que le cœur de chacun s'ouvre. Et pour comprendre la parole de Dieu. Et de la mettre en pratique. Pour que l'œuvre de Dieu se manifeste dans les hommes et dans les femmes. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, le dessein de Dieu, sa puissance, se manifesteront dans ta vie. Qui se manifeste dans la vie des hommes. Qui se manifeste dans la vie des femmes. Plusieurs abandonneront leur cœur au Seigneur. Afin que le Saint-Esprit descende sur eux. Ainsi, ils prophétiseront et enseigneront beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Père. Car la parole s'est réalisée pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons maintenant ce cantique et disons-nous au revoir. Achala mabibe Yesu kuda tiangu kolo nyamanyaibe avulaye evadem dela yesie chala mabibe Yesu kuda tiangu kolo nyamanyaibe avulaye evadem yo no inyelo portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Bye bye. Amen. Amen.
yo clama ora. Danya kuga me come keje. Aya sese o dasi kuku me mo. Eye mo male di meji. Mi kana utila na dunya jio. Mi kana nudodo na kwa mi krayo.